Bonjour. À chaque fois que je suis dans une nouvelle ville, dans un autre pays, il y a toujours une chose qui me frappe, tout le temps. Pour moi, c'est exotique, c'est nouveau, c'est beau, les gens sont beaux. La place est complètement nouvelle et complètement différente de ce que j'ai à la maison. C'est extraordinaire, mais quand je pense que pour eux, c'est la vie de tous les jours. Ils habitent ici, ils voient toujours ça. C'est extraordinaire. Et je sais que j'ai déjà fait le commentaire, mais j'ai toujours de la misère à me rentrer ça dans la tête. La vie de tous les jours de l'un peut être extraordinaire pour d'autres. Le centre-ville, c'est même pas le centre-ville, j'ai aucune idée c'est où le centre-ville. Mais ici, c'est des super grosses artères parce que ça ici, c'est... Oups, je viens de manquer mon train. C'est un métro en fait, mais c'est juste une ligne de métro qui est comme ça. Toutes les autres lignes sont underground. Celle-là est sur terre. Mais même à là, t'as des stations pour interconnecter entre les lignes underground. Cette ligne-là. C'est génial. C'est pas un monorail, c'est juste un métro absolument normal. J'ai pas encore remarqué, mais je suis pas sûr que le chauffeur, elle non plus. Une affaire à propos des métros de Taipei. On n'est pas au Japon, mais on n'est pas à Hong Kong non plus. Ce que je veux dire, c'est que le monde est moins poli qu'au Japon. Je sais pas, j'ai juste connu le monorail de Naha, Okinawa. J'ai pas connu le métro de Tokyo. Puis je suis pas sûr que je veux le connaître non plus. Point. C'est que ici, le monde est très poli. Les lignes que vous voyez ici, c'est les lignes où le monde font la ligne pour rentrer dans le métro. Et ils attendent que le monde soit sorti et ils attendent de rentrer. Même quand c'est l'heure de pointe, ils sont en ligne pour attendre. Ce métro-ci est tout petit, plus petit que les autres. Fait que quand il est plein, le monde attend. Ben, un, ils n'ont pas le choix, physiquement, ils peuvent pas rentrer. Mais deux, ils attendent. Puis aux heures de pointe, vraiment, je l'ai vu, aux heures de pointe, le crise de métro, il vient aux minutes. Je vous jure. C'est hallucinant comme c'est bien organisé. Alors, pour ceux qui se demandent, le stage est fini. J'ai pas vraiment beaucoup pris de photos, puis j'ai pas pris aucune vidéo, c'était le stage. Et tout est dans ma mémoire, pas ici. Ce que je veux partager, c'est la ville. Et la ville, comme je disais, pour moi, elle est extraordinaire. M'en belle, m'en grande, m'en différente. La population change. Le matin, il n'y a pas un chat. Midi, il y a du monde. 4h, 5h, c'est là que les écoles terminent. Fait que là, il y a du monde. Puis je vous dirais que l'heure de pointe commence justement là. Parce que c'est entre 6 et 7 heures qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Là, il est 9h du soir, 9h30 à peu près. Puis le métro est quand même assez rempli, ça n'a pas l'air, mais les lignes sont là. Il y a du monde qui attend en ligne, c'est bon. Puis il y a encore beaucoup de monde dehors. C'est une ville de soir, pas nécessairement une ville nocturne, mais une ville de soir. Je vous dirais que c'est commun à beaucoup de villes d'Asie. Dans ceux que j'ai été, en tout cas, le matin, il n'y a pas grand monde, sauf, excusez l'expression, mais les vieux puis ceux qui ont besoin d'être là. Le soir, pardon, le soir, c'est les jeunes qui sortent parce qu'ils ont fini de travailler, parce qu'ils vont manger, parce qu'ils ont fini l'école, parce qu'ils veulent sortir. Et c'est à peu près ça, puis c'est ça. C'est juste un rythme de vie différent. Ah oui, puis comme je disais, Taipei est une ville de motocyclettes. Vraiment, ils ont... Je l'ai dit, c'est une ville bien organisée. En tout cas, les grosses artères commerciales sont bien organisées.
Ça fait contraste avec les... C'est quand même une vieille ville quand tu sors de ce genre de quartier-là. Quand tu sors de ce genre de quartier-là, j'ai encore de manquer mon train. Quand tu sors de ce genre de quartier-ci, ça devient plus rude, on va dire. C'est plus... c'est une vieille ville. Ça a l'air moderne, mais en arrière, c'est plus vieille ville. C'est juste qu'il y a des morceaux qui se sont adaptés à la modernité. Fait que... là, je suis en train de réaliser que ça fait 6 minutes que je parle, que j'ai jamais fait ça, ou en tout cas pas souvent dans ma vie. Fait que ça va être à la prochaine. Au revoir. Apparemment, quand tu es un héros national, la station de métro qui nomme à ton nom est faite en cathédrale. Toutes les autres stations de métro sont utilitaires, blanches, un petit peu crampées. Celle-ci, vraiment, t'as de l'espace, les murs sont en vrai ou faux marbre. Le nom de la station est en doré presque, c'est hallucinant. À la sortie, tu vas avoir son Memorial Hall. J'essaierai pas de nommer le nom, il y a un métro qui arrive. J'essaierai pas de nommer le nom. C'est en général qui, si je me rappelle bien, je suis en train de me fourrer carrément, qui est amené à une indépendance quelconque à un moment donné, soit des Japonais, soit des Chinois, soit de je sais pas qui. C'est ça. Fait qu'il y a un musée à l'extérieur à son nom, il y a une station de métro à son nom, et voilà. Pour en revenir à la station de métro, justement, la ligne qui est au-dessus de la ville a vraiment pas de conducteur. J'ai regardé finalement. Les autres, ici, on est dans le underground. Ici, ils ont des conducteurs. Fait qu'on va aller voir son musée à ce cher monsieur. Je suis dehors. L'endroit est pas petit. Fait qu'ici, on a la porte d'entrée. D'un côté, on a une salle de concert, je crois, celle-là. De l'autre côté, on a une salle de théâtre, je crois, celle-ci, et ils se ressemblent beaucoup. Et plus loin là-bas, on a son musée, ce cher monsieur, avec le drapeau taïwanais qui flotte là-haut. Là. La place a changé de nom aussi, si j'ai bien compris. Avant, ça s'appelait par le nom du gars. À cette heure, ça s'appelle Democracy quelque chose. Ce qui, dans ma tête, est ridicule, mais bon. Là, on le voit pas à cause des parcs, mais il y a aussi 2 autres portes pour rentrer dans la place. De ce côté-ci, derrière les arbres, j'assume, tu as la porte de la loyauté. Et de ce côté-là, c'est supposé qu'il y ait la porte de la piété. J'ai pas dit qu'il y en a sur moi. Fait que de l'extérieur, c'est très joli. Je sais pas si c'est l'architecture culturelle normale, mais c'est parce que c'est les premiers buildings que je vois dans ce genre-là. En fait, c'est pour ça que je demande la question. Qu'est-ce que le bleu veut dire, je sais pas non plus, comparativement aux 2 oranges. Je sais pas. J'ai l'air d'avoir manqué quelque chose parce qu'au sol, t'as plein de numéros. Les petits machins, là, c'est plein de numéros. Puis ils sont en train soit de faire ou de défaire des structures de métal, je suis pas sûr. Ah ouais. Fait qu'on va aller voir si c'est un musée ou si c'est juste un building. Je reviens là-dessus. Taipei 101. Tu dirais qu'à la hauteur qu'elle a, t'avais partout en ville, mais non. Quand tu es à terre, des fois, elle est cachée par plusieurs autres buildings. Puis vraiment, c'est pas un point central. Tu sais, je veux dire, la ville est entourée de montagnes, puis elle est dans les montagnes. Des fois, c'est quelque chose. On va revenir à ce machin-là. De loin, je pensais juste que l'escalier du milieu était en réparation, que c'était une grosse bâche blanche. Non, finalement, c'est fait exprès. Vous allez le voir quand je vais me rapprocher, mais pas là, que c'est un gros motif de ça a l'air de soleil au milieu ou quelque chose. Fait que je pense que c'était le 1er mai qu'il y avait quelque chose ici, puis aujourd'hui on est le 8. Mais bon. C'est un chien ça? Non. Mais ça de loin ça avait l'air d'un chien, mais ça ne l'est pas. Les chiens
à Taïwan, en tout cas à Taipei, puis à la place où on a eu le stage, il y avait plein de chiens qui avaient l'air de chiens errants, mais en même temps qui n'avaient pas l'air de chiens errants parce qu'ils étaient très beaux comme chiens, comme s'ils appartenaient à quelqu'un puis il y avait quelqu'un qui s'en occupait. Apparemment, c'est dans la culture. Quand tu as un chien ici, même un chat, mais quand tu as un chien, tu le laisses en liberté, il revient tout seul. Il fait le tour de la ville, il part tout seul, il revient tout seul, il t'appartient. En tout cas, il y en a qui ont des colliers, il y en a qui n'en ont pas. Puis ils sont juste là. Ils traînent partout. Le monde s'en occupe pas vraiment. Fait que on va aller voir si c'est visitable. Ça a l'air d'une grosse maison finalement. Je voudrais pas y habiter. Haute Cristal. Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, mais ça. Je veux dire, laver des vitres c'est déjà quelque chose, mais là il faut qu'ils s'accrochent à la pierre. Je veux dire, c'est un ancien building cette affaire-là. Wow! Alright. Non, je vais reculer par là. Voilà. Ok, il y a l'air d'avoir une statue à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Fait que celle-là, je crois que c'est la porte de la loyauté. Pas sûr. Anyway. Le gars, il a dû être important dans l'histoire de Taïwan. Il a l'air d'avoir été général, puis président de Taïwan pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des photos de lui avec Roosevelt et Churchill. Fait que en haut, là, complètement en haut, j'ai pris des photos, mais il y a une super grosse statue en bronze. C'est assez grand, je vais peut-être aller... Tente pas de remonter. Puis après ça, t'as comme 3 étages dans la base qui sont un musée. Mais vraiment, le 4e étage est hallucinamment grand. Vraiment, il a dû être important, les gars. C'est un politicien. C'est un guerrier. Puis l'humanité adore faire des héros de ce monde-là. Fait que finalement, je suis remonté parce que à toutes les heures, ils changent les 2 innocents qui sont là, ici, là. C'est pas une statue, c'est une vraie personne. Et de l'autre côté, c'est encore une vraie personne. Puis à chaque heure, ils les changent dans une cérémonie de changement de garde. Ils bloquent toute la place ici, là, puis il n'y a plus personne. Puis il y a une cérémonie de changement de garde. Ça dure 15 minutes, c'est réglé au quart de tour. Puis c'est qui ont dû se pratiquer. Mais c'est quand même une affaire militaire. Bon. J'ai bien fait de remonter par exemple parce que sinon j'aurais manqué les jardins. Qui de haut sont beaux, sont bien faits. Comme vous voyez, c'est une place touristique. Ok. Ça fait que les jardins de haut sont quelque chose. Et c'est ça. Fait que pour vous donner une idée de la grosseur de la statue, c'est ça. Fait que le gars, il a dû être bien important. Il a dû tuer bien du monde. Je m'excuse, là, mais c'est généralement la meilleure manière d'avoir une statue faite à votre nom. Finalement, les numéros à terre, c'est peut-être pour plus tard parce que le building, ils sont en train de le nettoyer. Puis les structures de métal sont en train de les monter. Mais les monter, Regardez comment ils font. Aucune protection whatsoever. Sylvain, son nom? C'est un... Je sais pas si c'est un Québécois ou un Français, en tout cas un Réalien qui habite ici, qui a déjà fait, qui a mis une photo sur Facebook. C'était... Les personnes étaient sur une échelle, sur un camion, en train de le faire de la soudure sur un toit. OK? Il n'y avait rien de moins sécuritaire. Le gars qui faisait la soudure avait même pas de goggles. OK? Puis eux, en haut, là, ils n'ont pas de harnais. Whatsoever. Puis ils sont en train de faire monter la structure de plus en plus haut. C'est hallucinant. Puis pas du bon côté.